Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne autodidacte youtubeur. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo donc sur Excel. Alors, je m'explique avant qu'on commence. Vous n'avez pas eu de vidéo durant les 2 dernières semaines car j'étais malade. Voilà, hein, au moins ça coupe court à toute interrogation. Donc voilà, j'étais malade pendant 2 semaines, là ça va mieux, donc j'arrive de nouveau à parler. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens. Donc là où j'en étais arrêté, sur la planification de vidéos Excel. Donc, pour aujourd'hui, nous allons partir sur une petite vidéo courte. euh, donc sur Excel, et nous allons entamer aujourd'hui les boucles en VBA. Donc il y aura plusieurs vidéos, hein, ça sera en plusieurs parties. Là, je vais vous faire, donc vous voyez à l'écran, là, donc je suis sur mon classeur Excel les macros tuto. Je suis sur l'onglet procédure de création. Vous voyez donc à l'écran, au niveau des tâches à accomplir, il y a plusieurs sous-parties. Aujourd'hui, je vais vous faire les 2 premières sous-parties. Donc le codage VBA avec la boucle do while loop. Do while, pas while. Et le codage VBA avec la boucle do until loop. Pourquoi je vous fais ces deux-là C'est très rapide, hein. C'est-à-dire que la deuxième sous-partie, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus par rapport à la première sous-partie. Donc voilà. Et dans une autre vidéo, soit je vous ferai les 3 dernières sous-parties, soit pareil, je distinguerai chaque sous-partie, je ne sais pas encore. Mais pour aujourd'hui, je vais vous faire les 2 premières sous-parties. Donc voilà. Alors, pour ce faire, j'ai créé donc ma feuille, les boucles, intitulée les boucles. Donc le scénario, comment se familiariser avec les boucles dans la conception d'une macro. On va donc débuter cette vidéo sur les boucles en VBA. Donc, la boucle do while. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'une condition qui est donnée est vraie, la boucle s'exécute jusqu'à ce que la condition soit fausse. Alors, pour ceci, il faut rentrer dans l'outil VBA. Donc, je fais Alt F11. Voilà. Et donc, je vais me mettre... Alors, est-ce que... Oui, il est là. On va se mettre sur les boucles. Hop. Ça, je le rabaisse. On va fermer ces fenêtres-là pour que ce soit plus clair. Hein. Voilà. Alors, donc, on va commencer la macro. Donc, sub. On est sur quoi? Sur les boucles. Quel type de boucle? La boucle do. Alors, attendez. La boucle do while loop. Voilà. On va rajouter également avant ça une option explicite, ce qui nous force à déclarer les variables de façon explicite et claire. Voilà. Donc, en premier lieu, il va falloir déclarer les variables dont nous allons avoir besoin. Des variables. Alors c'est bien parce que ça nous refait voir des notions qu'on a vues par le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin comme variable? Alors je prends l'exemple. Alors bien sûr, je vais le noter là. Exemple. Relevé. Non. Gris.
des décisions du bac. Décision du bac. Voilà. Alors, on va avoir comme variable, donc dim pour déclarer la variable, une variable ligne, puisque il va falloir numéroter les lignes avec des notes. Alors, dim ligne, on le définit comme étant un entier, très bien. Ensuite, il va nous falloir une variable note, puisque on parle de l'exemple de la grille de décision du bac. Donc, note, pareil, on le définit comme un entier. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir définir les valeurs de départ. Définition des valeurs de départ des variables. Voilà. Alors, la ligne. Alors, la ligne, elle va être égale à quoi? La ligne de départ. La ligne 1, donc égale à 1. Ensuite, la note de départ, donc note, est égale à 0. Puisqu'on peut avoir 0 au bac. Bon, c'est rare, mais voilà. Ensuite, donc, il va nous falloir faire la boucle. Donc, boucle, comme je l'ai dit, do while loop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tant que la condition est vraie, la boucle s'opère. La boucle s'opère. Voilà. Alors, tant que la condition est vraie, quelle va être la condition? La condition, donc, do while, tant que la note n'est pas inférieure ou égale à 20, puisque les notes vont de 0 à 20. Alors, on va dire que la cellule, donc, là il nous faut un numéro de ligne. La ligne de départ, c'est la ligne 1, donc on met ligne. La colonne, quelle est-elle? Là vous voyez à l'écran, puisque j'ai coupé en deux, à l'écran que je suis sur la colonne C, donc la colonne 3. Et ceci, ça doit être égal à la note de départ. Voilà. Ensuite, pour pouvoir faire une boucle. Donc là, si on traduit, tant que la note est inférieure ou égale à 20, il y a une boucle qui va s'opérer. Alors, la boucle, elle va s'opérer sur les cellules qui correspondent aux lignes de la colonne C. Donc, ligne qui est définie par la variable ligne. La colonne C, c'est la colonne 3. Et donc, pour chaque cellule, donc là, si on prend la première valeur, pour la cellule de la ligne 1 de la colonne 3, c'est égal à la première note. Donc là, il va y avoir 0. Je veux passer à la ligne suivante. Donc ça veut dire que ligne doit être incrémentée de 1 après chaque cellule. Donc ligne plus 1.
Donc, la ligne suivante, donc on va passer à 2. La ligne 2 de la colonne 3 est égale à la note. Mais si note, je ne l'incrémente pas de 1, ça va toujours m'afficher 0, c'est-à-dire la note de départ. Donc, pareil pour note. Note doit être égale à note plus 1. Et ensuite, je fais loop pour terminer la boucle. Là, si je fais F5, alors bon, il me l'affiche de façon très particulière. On va changer ça. On va changer ça. Hop, on va bien centrer les choses. Voilà. Alors, attendez, si on va vraiment diviser l'écran en deux. Voilà. Donc vous voyez que il m'a bien mis les notes de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 20. Et à partir de 20, il s'arrête. Donc ça marche très bien. Petite particularité, c'est que moi je veux un résultat. Donc ça, pour la boucle, c'est terminé. Vous avez vu ce que ça donnait. Donc do while, ce qui veut dire tant que. Vous mettez la condition et après vous mettez votre bout de code. Vous incrémentez vos variables de 1, d'un pas de 1, là dans ce cas-là. Vous pouvez l'incrémenter de beaucoup plus. Et vous terminez la boucle. Avant, n'oubliez pas de mettre une option explicite pour bien déclarer vos variables. Donc vous déclarez vos variables. Vous définissez la valeur de départ, la valeur par défaut de vos variables. Et donc après, vous faites votre boucle. Donc là, pour la boucle, c'est terminé. Maintenant, si je veux... je peux donner un résultat. Donc if quoi, cell de la ligne de la colonne 3. Non, c'est même pas ça. Non, c'est pas ça. C'est if note, pardon. Si la note est comprise entre... est supérieure ou égale à 0 et que note est inférieure ou égale à 8, non, inférieure strictement à 8, ouais, j'ai oublié. Alors, donc, ven, quoi? Donc, cells, ligne de la colonne 4, puisque je veux le résultat dans la colonne D, doit être égal à refuser. Voilà. Vous n'oubliez pas de refermer le bloc if. Voilà. Et donc là, si vous appliquez donc en faisant F5 ou le petit bouton de lecture, voilà. Vous voyez bien que tant que la note est supérieure ou égale à 0 et qu'elle est strictement inférieure à 8, effectivement, résultat du bac, c'est comme ça. Hein. C'est de 0 à 7,99, on est refusé, on est recalé. Ensuite, on peut copier ce bout de code. Est-ce qu'il s'est copié? Je ne sais pas. Donc, CTRL-C. La fois suivante, donc CTRL-V.
si c'est supérieur ou égal à 8 et inférieur à 10, alors on passe second groupe, c'est le rattrapage. Second groupe. Voilà. F5. Donc là c'est pareil. Bon. Alignement. Voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne. Et on peut continuer comme ça jusqu'en bas. Voilà. Voilà comment on fait donc une boucle do while. Je fais une petite ellipse, je vais brancher mon ordi. Voilà. Alors, bon, après, on va aller jusqu'au bout quand même. Donc, la CTRL V. Donc ici, si on est entre 10 et 12, oui, 10 et 12, c'est admis. Voilà. Entre 12 et 14, on a admis mention assez bien. Ouais, c'est bon, ça passe dans le cadre, ok. Ensuite, entre 14 et 16, vous avez admis mention bien. Et pour terminer, entre 16 et... Donc là, il faut rajouter, hein, puisqu'on arrive à la borne finale, donc inférieur ou égal à 20. Et donc là, c'est mention très bien. Voilà. Donc là, hop. Hop. Voilà.
histoire de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Et donc, à l'écran, voilà ce que ça vous affiche. Donc de 0 à 7, on est refusé. De 8 à 10, on passe bien second groupe. De 10 à 12, on est admis. 12 à 14, mention assez bien. 14 à 16, mention bien. Et de 16 à 20, mention très bien. Voilà, donc ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc la seule chose qu'il faut retenir, donc c'est vous mettez une option explicite. Vous déclarez vos variables. Vous définissez une valeur de départ, une valeur par défaut de votre variable. Vous donc commencez votre boucle, donc do while. Vous mettez la condition et ensuite vous incrémentez vos variables de 1. Hein, tout dépend du pas que vous voulez donner à vos variables. Là, effectivement, c'était des valeurs qui suivaient, donc j'ai incrémenté de 1. Et vous fermez votre boucle. Voilà, sans oublier que la macro commence par sub, donc on a un end sub. Là, vous avez des conditions if, donc il faut ne pas oublier les end if à chaque fois. Vous ouvrez une boucle, vous la fermez. Donc là, c'est do while, et pour fermer, c'est loop. Voilà. Donc, on va terminer cette première vidéo sur les boucles avec la condition, pas la condition, avec la boucle do until loop. Donc déjà, ça, c'est bon. Ouais, on peut considérer que c'est bon, puisque de toute façon, ça prendra pas 3 heures. Ok. Ensuite. Voilà. Alors. Pour la boucle do until loop, c'est exactement la même chose. Donc, ce que je vous propose, c'est de copier simplement la macro, CTRL-C, vous venez en dessous, puisqu'on est sur le module les boucles, vous faites coller, et vous changez simplement donc le nom, donc on n'est plus sur do while, mais do until, toujours l'exemple du bug, toujours les mêmes variables, toujours la même définition de départ. Là, alors n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur vos macros. Ça permet de savoir ce que vous faites petit à petit dans la macro. Quitte à les supprimer ensuite. Hein. Mais bon. Donc, la particularité de do until, c'est tant que la condition est cette fois-ci fausse, la boucle s'opère. Donc là, vous mettez do until. Et à la place, là, si vous laissez do until not inférieur ou égal à 20, il ne va rien afficher. Il va rien afficher du code. Pourquoi ? Simplement parce que la condition, c'est que la note doit être inférieure ou égale à 20. Et là, la boucle, c'est tant que la condition est fausse. Ça veut dire qu'on se situe sur une note qui est au minimum strictement supérieure à 20. Donc, pour remédier à ça et avoir le même résultat que précédemment, vous changez le inférieur ou égal et vous le remplacez par supérieur. Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Et vous faites... vous faites... Ah, si. Il y a une chose qu'il faut changer également. On va se mettre donc la colonne. On va se mettre dans la colonne 6. Dans la colonne 6. Et donc, là, ça sera la colonne 7. La colonne 7 ici, la colonne 7 ici. La colonne 7 ici. Ici.
également ici et ici. Voilà. Juste pour créer un décalage. Juste pour créer un décalage. Donc, tant que la condition est fausse, c'est-à-dire supérieure, la note est supérieure strictement à 20. Donc on se situe à tout ce qui est avant 20. Bah, avant 21 même, puisque là, la condition, c'est que ça doit être supérieur à 20. Donc, la cellule qui a pour coordonnées, donc la ligne de départ, c'est 1. De la colonne 6 doit être égale à la note. La note de départ, c'est 0. Et donc après, vous faites votre code. Ça change pas. Vous incrémentez d'une ligne, etc. Il n'y a rien d'autre qui change. Donc là, vous faites F5 et vous voyez, bon, c'est un peu de cafouillis, mais le résultat reste le même. Donc là, hop, on va se mettre sur alignement. On va tout centrer correctement. Et la colonne G, on va la agrandir. Ça, non. Ça devait pas bouger. Voilà. Et donc, vous avez exactement le même résultat. Exactement le même résultat. La seule différence, c'est que do until, c'est tant que la condition est fausse, la boucle se perd. Voilà, c'est vraiment la seule différence. Donc, il faut bien avoir la subtilité de changer donc la condition. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis plus sur tant que la condition est vraie. Parce que ça n'a pas tellement de sens. Pour cet exemple-là, en tout cas, ça n'a pas tellement de sens de dire tant que la condition est fausse, on s'arrête. Le do until, il est utile justement quand vous cherchez une valeur précise. Quand vous cherchez une valeur précise, vous pouvez utiliser ce genre de boucle. Voilà. Donc, je vais m'en arrêter là pour le moment. J'ai fait ce que je voulais faire. Voilà. J'ai validé les 2 premières sous-parties. J'arrive à 30 minutes. Donc, j'espère que cette vidéo retour sur Excel surtout, parce que là, ça fait quasiment un mois que je suis pas fait d'Excel. Cette vidéo retour sur Excel vous plaira, vous aura plu, etc. Encore une fois, désolé pour les 2 semaines d'absence totale, puisque j'ai même pas publié, je n'ai même pas communiqué sur les raisons pour lesquelles il n'y avait pas de vidéo. Donc là, vous le savez, j'ai été malade pendant 2 semaines. Et donc me revoilà. J'avais plus de voix, donc je pouvais pas faire de vidéo, hein, parce que si je peux pas vous parler, c'est pas la peine, ou si je tousse toutes les 5 secondes, c'est pas la peine non plus. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, vous aura plu. Tout dépend si vous l'avez déjà regardé ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Autodidacte YouTubeur. N'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à partager, donc liker, commenter les contenus, comme d'habitude. N'hésitez pas à bien visionner, encore une fois, les vidéos jusqu'au bout, puisque le temps de visionnage sert à manipuler l'algorithme YouTube pour mettre les vidéos en tendance. Donc voilà. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci. Donc voilà, je m'arrête là. Je vais simplement vous souhaiter donc une bonne journée, un bon visionnage sur cette vidéo et sur les autres. Et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!